Au Lesotho, la commission électorale indépendante a annoncé vendredi 25 mars 2022 que les élections générales très attendues de 2022 vont se tenir probablement vers mi-octobre. Alors que de nombreux rapports suggèrent que les élections sont prévues en septembre 2022, le nouveau directeur des élections, Mfele Makutu, a laissé entendre que tel n'est pas le cas. Selon lui, si le calendrier électoral est correctement calculé sur la base que les élections devraient avoir lieu dans les 90 jours après que le Conseil d'État a conseillé à Sa Majesté le roi Lesti 111 de dissoudre le Parlement. Considérant ce fait, les élections devraient selon lui se tenir en octobre 2022. Au Malawi, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Sécurité intérieure, a lancé vendredi 25 mars 2022 une campagne nationale de 90 jours contre la traite des personnes. Selon les informations, la campagne est mise en œuvre par Global Health Mobilization, soutenue par l'Agence des États-Unis pour le développement international à hauteur de 1,275 millions de dollars. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Jean Zinsada, a déclaré que le Malawi s'est engagé à mettre fin aux actes de traite des êtres humains. C'est pourquoi ils ont promulgué une loi sur la traite des êtres humains en 2015 afin de lutter contre les syndicats. L'Afrique du Sud est fin prête pour la migration numérique. Ce qu'a assuré vendredi 25 mars 2022 la ministre des Communications et des Technologies numériques, Humbuzo Saveni. En visite de 2 jours au KwaZulu-Natal pour surveiller le processus de migration numérique, la ministre a soutenu que le processus est en bonne voie pour le passage de l'affichage analogique à l'affichage numérique. À l'en croire, les foyers disposant d'un téléviseur analogique plus ancien auront besoin de décodeurs pour visionner le contenu en clair à partir d'avril 2022. Elle a également indiqué que les ménages qui ne s'inscrivent pas au décodeur avant la date limite ne seront connectés que dans les 3 à 6 mois suivant la date d'arrêt. Déjà, le Nord-Ouest, l'État libre et le Cap Nord sont entièrement migrés. En Zambie, le service public d'électricité national ZESCO a révélé samedi 26 mars que la compagnie d'électricité a perdu plus de 9 millions de kwanza l'année dernière à cause du vandalisme de diverses infrastructures sur la Copperbelt. S'exprimant lors de la réunion de sensibilisation publique de Kitwe, le chef de la sécurité des ZESCO, Amolundu Kapika, a déclaré que le vandalisme accru de l'infrastructure de l'entreprise affecte la fourniture efficace d'électricité à ses clients dans la province. C'est pourquoi la société s'est lancée dans ce programme de sensibilisation contre le vandalisme sur la Copperbelt afin de changer la tendance. Le Zimbabwe a organisé samedi 26 mars 2022 des élections législatives et locales partielles d'une journée qui s'est caractérisée par un faible taux de participation dans de nombreuses circonscriptions. Selon les informations, la plupart des circonscriptions sont devenues vacantes après que les députés de l'opposition ont été rappelés dans une bataille pour le contrôle du plus grand parti de l'opposition du pays. Ainsi, le scrutin très crucial pour lequel 16 partis politiques étaient en lice a pour but de choisir des représentants parlementaires et des gouvernements locaux dans 28 circonscriptions législatives et 122 juridictions locales à travers le pays.